Bonjour les CE1, aujourd'hui nous sommes jeudi 30 avril et c'est parti, donc nous en sommes au module 19, séance 1. Alors c'est parti, tu vas avoir besoin de ton ardoise. C'est bon, tu es prêt? Alors je vais te donner un nombre entre 100 et 999 et tu vas devoir me l'écrire et me dire à quelle famille il appartient. Est-ce que tu es prêt? Alors, le premier nombre, le 163. 163. C'est bon? Alors, à quelle famille appartient-il? Et oui, tout simplement, à la famille des 100, à la famille des centaines. Maintenant, tu vas écrire le nombre 378. 378 et me dire à quelle famille il appartient. C'est bon? 378. Et le voici. Alors, il appartient à la famille des 300, des 300. Ensuite, le dernier, tu vas m'écrire le nombre 767. 767. 767. Et c'est parti, on vérifie. 767, il fait partie de la famille des 700, des 700. Alors, on continue avec un autre exercice. Tu effaces ton ardoise. On passe à la suite. Je vais te demander combien de centaines on va pouvoir avoir dans le calcul qui suit. Regarde bien. Je t'ai mis 90 plus 10 plus 60 plus 40 plus 70. Je te demande combien on a de centaines dans ce calcul. Donc si tu as besoin, tu recopies ce calcul sur ton ardoise. Donc pour ça, tu fais pause sur la vidéo et après on corrige. Donc c'est bon. Combien y a-t-il de centaines? Déjà, 90 plus 10, on a une première centaine. Voici déjà un paquet de 100. 90 plus 10, ça fait bien 100. Ensuite, et oui, il y en a un deuxième. 60 plus 40. 60 plus 40, voici une deuxième centaine. Un deuxième paquet de 100. Puis 70. Du coup, c'est facile de calculer 90 plus 10 plus 60 plus 40 plus 70. On a vu qu'il y avait déjà deux paquets de 100, donc ça fait 200 plus 70. Donc pourquoi je t'ai fait chercher les centaines qu'il y avait de cachées dans ce calcul? C'est justement pour que tu apprennes à les voir pour pouvoir compter le plus vite possible. D'accord? Après, tu verras, ah oui, 90 plus 10, ça fait 100, 60 plus 40, ça fait 100, donc j'en suis déjà à 200, et il me reste mes 70. 270. Donc de toute façon, c'était ce genre d'exercice, on reviendra dessus sur d'autres séances. Voilà, aujourd'hui c'était la première. Allez, on continue. Un peu de calcul mental. Alors, cette fiche-là, je te l'ai mise sur Benelu. Donc, il faut que tu demandes à papa, maman, une grand frère, une grande sœur de te l'imprimer ou bien de te la reproduire sur une feuille. Donc, si ce n'est pas fait, tu fais pause sur la vidéo et tu reviens juste après pour que je t'explique le travail. Alors, il va falloir à chaque fois trouver par quelle multiplication tu vas pouvoir représenter ce nombre de points. C'est bon? Donc je te laisse un peu de temps. Et si tu n'as pas eu le temps de le faire, de le terminer quand on va corriger,
Surtout, tu n'hésites pas, tu mets pause sur la vidéo et puis tu reviens dès que tu es prêt. Alors, c'est parti. Le premier, qu'est-ce que tu as mis? 2 fois 3. Et oui, en effet, on a 2 points, une fois, 2 fois, 3 fois. En effet, on pouvait faire 2 fois 3. 2 fois 3, 6, bravo. Il y en a d'autres qui ont trouvé 3 fois 2. Et oui, une fois, 2 fois. On a 3 fois 2, 3 fois 2, 6. Donc 3 fois 2, 6 ou 2 fois 3, 6. Celui d'après. On y va? Qu'est-ce que tu as écrit? Eh oui, 4, 4, 4. Ici, on a 3 fois, 3 fois le 4. 3 fois 4, 12. Est-ce qu'il y en a qu'on fait autrement? Oui, on pouvait faire dans l'autre sens. 3, 3, 3, 3. Cette fois-ci, j'ai entouré 3. Combien de fois? 4 fois. 3 fois 4, 12. Donc 3 fois 4 ou 4 fois 3, ça fait toujours 12, qu'on compte dans un sens ou dans l'autre. On passe au dernier. Alors, la plupart, vous avez fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois, 8, 2 fois. La plupart, vous avez écrit 8 fois 2. 8 fois 2, 16. Mais on pouvait également le faire dans l'autre sens, mais c'est plus long, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette fois-ci, j'avais 2 jetons, 8 fois 2 fois 8, 16. Donc c'est pareil, 2 fois 8, 16 ou 8 fois 2. C'est bon? Allez, on continue. Alors là, on a toujours besoin de l'ardoise ou du cahier de brouillon, comme tu veux. Alors, je vais te demander de calculer 15 fois 3, de trouver une astuce pour calculer 15 fois 3, puisque 15 fois 3, il ne fait pas partie des tables qu'on a dû apprendre. On a bien appris la table de 3, mais on s'est arrêté à 10 fois 3, on n'a pas été jusqu'à 15 fois 3. Donc je te laisse un petit temps pour réfléchir comment pouvoir calculer 15 fois 3 le plus facilement possible. Donc, si tu n'as pas eu le temps de terminer, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens, tu refais lecture dès que tu es prêt. 15 fois 3. Alors, pour que ce soit plus facile, moi, je me suis servi d'un quadrillage. Dans 15 fois 3, j'ai tout d'abord vu le 10 fois 3. Parce que 15, c'est pareil que 10 plus 5. C'est d'accord? Donc, j'ai d'abord fait 10 fois 3. Ensuite, j'ai dessiné mon 5 fois 3. D'accord? C'est la même chose que si j'avais fait, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et j'ai bien fait sur 3 lignes, donc fois 3. D'accord? 10 fois 3. Facile. 10, 20, 30. 5 fois 3, on connaît par cœur. Ou 3 fois 5, ça fait 15. Et il ne me reste plus qu'à additionner mon nombre de carrés dans le rouge, le nombre de carrés qu'il y a dans le vert. 30 plus 15, ça fait 45. Donc quand tu as un grand nombre comme ça, n'hésite pas à le couper en deux. D'accord? Allez, on en fait un suivant. Alors, tu vas essayer de faire la même chose avec 17 fois 4. Donc pour ça, tu vas utiliser cette fois-ci le quadrillage de ton cahier ou au dos de ton ardoise aussi. Il y a un quadrillage s'il est assez grand. 17 fois 4, bien sûr, 17, dans la table de 4, tu ne l'as pas vu. Donc il va falloir couper ce 17 en deux morceaux. Rappelle-toi mon grand rectangle, je l'avais coupé en un rectangle rouge et un rectangle vert.
À toi de couper en 2 morceaux. Donc, tu fais pause et quand tu es prêt, tu reviens pour voir la correction. Donc, c'est bon, tu es prêt? Alors, 17 x 4, c'est pareil que 10 x 4 plus 7 x 4. Tu es d'accord? 17, c'est 10 plus 7. On a bien fait, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'accord? Donc on a bien 10 plus 7. Donc on a bien fait 10 x 4 ici, plus 7 x 4 ici. 10 x 4, facile. 10, 20, 30, 40. 7 x 4, 4 x 7, 28. 40 plus 28, si j'ajoute 4 dizaines à mon 28, ça va faire 68. Allez, on en fait un dernier. 26 x 3. Tu essaies de le faire sur ton papier quadrillé. Tu fais pause et je reviens. Alors, le papier quadrillé. 26 x 3, c'est pareil que 20 x 3, que j'ai mis en rouge, plus 6 x 3. 20 x 3, tu peux compter. Ici, il est là. 60 plus 6 x 3. 6 x 3, 3 x 6. 18. 60 plus 18, 78. Alors, ne t'inquiète pas, pareil, ce sont des exercices qu'on va refaire régulièrement. Allez, on passe à la suite. Donc, pour aujourd'hui, je te propose de refaire le jeu des démultipliés. Donc, je ne te réexplique pas les règles du jeu, je les ai remises sur le Benelux si tu as besoin de les consulter. Et dernière chose, il faut faire un problème de ton fichier de problème. N'hésite pas à prendre une photo, à le faire scanner par quelqu'un, qu'on puisse voir ton travail que tu partages avec nous. Voilà, bon, bah, je te dis à demain. Ah non, pas demain, demain c'est férié. À lundi, au revoir.